Alors, en tant que journaliste, quelle lecture faites-vous un an après le drame d'Amaché, du Kara et celui de Lomé? Oui, un an après les incendies criminels qui ont ravagé les marchés du Togo, je crois que l'émotion est encore vive dans les esprits. Quand vous discutez avec les femmes, les commerçants sinistrés, vous sentez que quand ils abordent cette question, cette date inoubliable, ils l'abordent comme c'était hier. Donc ça veut dire que l'émotion est encore vive. Surtout que ces femmes n'ont pas bénéficié d'une réparation de la part du pouvoir de l'État togolais. Donc c'est très frustrant. Il y a entre-temps, au lendemain de ces incendies, on a organisé ce qu'on appelle un téléthon. Jusqu'à présent, l'argent recueilli au cours de ce téléthon n'a pas été restitué. Il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de dédommagement, il n'y a pas de soutien de la part du président de la République qui n'a même pas effectué, au lendemain de ce sinistre, qui n'a pas effectué un déplacement pour visiter les lieux et rassurer ces femmes-là. Donc ça veut dire que cette affaire est traitée et maltraitée, est traitée avec une certaine légèreté. Ça fait que les femmes sont toujours frustrées. Parce que dans cette histoire, il y a des morts, il y a des traumatisés, il y a des gens qui traînent avec des sequelles aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait? On ouvre une enquête bidon, on traite l'affaire de façon on politise l'affaire, on pourchasse seulement les leaders d'opposition. Donc ça fait que l'affaire n'a pas été traitée comme ça devrait être. Parce que c'est un crime, c'est un grand crime et ça doit toucher le cœur du pouvoir et traiter cette affaire-là avec une certaine rigueur. Mais la manière dont on traite cette affaire, ça veut dire qu'on blague avec la vie de sa femme. Et vous allez remarquer à la fin de cette année, pendant les festivités, vous allez remarquer qu'il y a une crise, il y a une expression d'une crise économique. Parce que l'économie a été touchée par ces incendies, les gens n'ont pas d'argent, ils n'ont pas fêté. Donc, si le gouvernement fait attention, je crois que l'ambiance des festivités doivent nous faire comprendre pour que le gouvernement puisse traiter cette affaire et reconstruire le bâtiment parce que c'est un bâtiment historique. Il faut reconstruire et jusqu'à présent, les femmes ne savent pas si on va reconstruire ce bâtiment-là. Parce qu'on dit la quête est en cours, on détruit le code de l'île, on poursuit les opposants et puis voilà. Oui, alors le 31 décembre passé, dans le discours du chef de l'État, on n'a pas senti qu'il n'a pas fait mention de ces incendies. Et en plus, il a dit que les Togolais ont bien traité. Non, mais je crois que le président de la République est dans son rôle. Et s'il n'a pas fait mention, parce que ça a choqué tout le monde, qu'il y a cet événement criminel et tragique dans la vie économique d'une nation et que le président de la République n'a pas fait allusion dans son discours. Je ne sais pas si c'est une négligence ou bien c'est une ignorance, mais toujours est-il que s'il n'en a pas parlé, c'est qu'il y a un guise sous roche. C'est parce qu'il sait quelque chose de ça, il n'a pas voulu parler. Mais je crois que c'est une erreur et c'est une faute grave qu'un chef d'État ne doit pas commettre. Ça veut dire qu'il se moque de ces femmes-là. Voilà encore un élément frappant qui fait que les femmes sont toujours frustrées, qui sont là sans soutien. Et voilà, nous sommes dans un État, dans une nation comme ça. Voilà. Merci, Pierre. Merci à vous aussi.